Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette partie, on va voir un nouvel cours, c'est intitulé Proportionnalité ou la bien pour les élèves de deuxième année collégiale parcours international. Premièrement, on va commencer par proportionnalité, première partie. On va voir tableau de proportionnalité, bien. Donc, اللي هو يعني تذكير بالنسبة للسنة الماضية الجدول التناسبية. Donc, la définition, un tableau de proportionnalité ou bien un tableau à deux lignes est dit de proportionnalité lorsque le nombre d'une ligne s'obtient en multipliant ceux de la deuxième ligne par un même nombre K appelé coefficient de proportionnalité. إذن الجدول التناسبية هو جدول يتكون من يعني سطرين بحيث أن نحصل على أعداد السطر انطلاقا من ضرب عدد السطر الثاني في نفس العدد اللي هو كنسميوه معامل تناسب. Par exemple, exemple 1, on considère le tableau suivant. Donc, vous avez le tableau, on a le poids et on a le poids en kilogrammes et on a le prêt en dirhams. Donc, vérifier que ce tableau est un tableau de proportionnalité, bien montrer, ou bien est-ce que le tableau est un tableau de proportionnalité. On a, donc pour commencer, donc on a 6 sur 3 égale à 2. Donc, je calcule tout simplement. 8 sur 4 égale à 2. 10 sur 5 égale à 2. 12 sur 6 égale à 2. Et 16 sur 8 égale à 2. Donc, vous voyez ces mêmes nombres. Donc, on a ici même nombre. C'est 2. Alors, 6 sur 3 égale à 8 sur 4 égale à 10 sur 5 égale 12 sur 6 égale à 16 sur 8. C'est-à-dire que, donc, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Et le coefficient de proportionnalité, le coefficient de proportionnalité est le nombre 2. Donc, tout simplement, dans le tableau, donc pour obtenir les nombres de deuxième ligne, donc il faut multiplier le nombre de première ligne par 2. Et pour obtenir les nombres de première ligne d'après les nombres de deuxième ligne, il faut diviser par 2. Donc, diviser 16 par 2 égale à 8, 12 par 2 égale à 8, etc. Pour l'exemple numéro 2, on considère le tableau suivant. Donc, on va tout d'abord calculer. On a 12 sur 3 égale à 4. 16 sur 4 égale à 4. 20 sur 5 égale à 4. 30 sur 6 égale à 5. Et 28 sur 7 égale à 4. Donc, vous voyez ici, on a 4, 4, 4, 4. Mais ici, on a 5. Alors, 12 sur 3 égale à 16 sur 4 égale à 20 sur 5 égale à 28 sur 7. Mais ça différent de 30 sur 6. Donc, alors,
متساويين إلا أن يعني كيساوي 4 ولكن يخالف 30 على 6. Donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité. ليس بجدول تناسبية. لأن هنا للحصول على عدد السطر التالي لا نقوم بضرب، يعني لا نضربه في نفس العدد، نضربه هنا في 4 حتى هنا كنضربو في 5. Donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc voilà pour le tableau de proportionnalité. Remarque, si x et y sont les valeurs de deux grandeurs proportionnelles, alors il existe un nombre a tel que ay égale à ax. Donc على هذه الحالة إلا خدينا في المثال الأول dans l'exemple 1 si x égale à 3 إذا في المثال الأول x إلا كان x يساوي 3 هي هذه، إذا y يساوي مثلا نعطيه مثلا y هنا هو 6 y هو x هو 3. Donc le poids et le près ce sont deux grandeurs proportionnelles هادو متناسبين لأن هنا الحصول على عدد السطر الثاني نقوم بضرب عدد السطر الأول في 2. Alors, donc, ce sont de grandeurs proportionnelles. Donc, si x égale à 3, y égale à 2, égale à 6, alors y égale à 2 fois 3. Dans ce cas, a, donc a c'est 2, c'est le coefficient de proportionnalité. Maintenant, on passe donc, à la représentation graphique d'une situation de proportionnalité. Une situation de proportionnalité, c'est une situation dans laquelle deux grandeurs sont proportionnelles. Donc وضعية تناسبية واحد الوضعية اللي كيكون فيها جوج ديال يعني المقادير سواء لو بوا مع لو بري مثلا في ذاك المثال الأول سون بروبورسيونيل متناسبين، يعني هنا إلا كان التناسب بين مقدارين ولا دو غروندور هذا كنسميها وضعية تناسبية. Propriété, une situation de proportionnalité est représentée par des points alignés avec l'origine de repère. إذا وضعية تناسبية تمثيلها في المبيان أو في المعلم عبارة عن نقط مستقيمية مع أصل المعلم. Par exemple, représenter graphiquement les données du tableau ci-dessous en considérant le poids comme abscisse. Voilà pour le poids, et voilà pour le près. Donc, on va représenter les données de ce tableau dont le repère OEG, par exemple. Ça, c'est OEG ou bien le repère suivant. Donc, pour l'abscisse, l'axe des abscisses, c'est le poids et l'axe des ordonnées, c'est le près. On va commencer par le premier, 3 kg associé à 6 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser, bien sûr, les instruments géométriques. Les instruments géométriques, ça veut dire qu'il faut utiliser l'équerre. Donc, voilà. Donc, pour 3, on a ici 3 kg. Alors, il faut donc tracer une demi-droite ou bien une droite qui est perpendiculaire au point 3. إذن في الحالة باش ننشئوا النقاط لابد من استعمال المزوات. إذن 3 هنا 3 كيلوغرام 3 كيلوغرام كيمثل هنا 6. De la même façon بالنسبة ل 6 إذا الزاوية إذا نرسمو مستقيم أولا نصف مستقيم عمودي على محور رتيب bien perpendiculaire à l'axe des ordonnées en point 6. Donc voilà pour le premier point. Donc ça c'est le premier point en couleur rouge.
بنفس الطريقة اللي نرسموا النقاط الأخرى. Donc voilà. Donc voilà les points. Donc on a ici l'angle droit, bien sûr, etc. Maintenant, on va tracer une droite qui passe par les points rouges. Donc, les points ici tous les points sont alignés avec l'origine. Donc, le tableau, c'est un tableau de proportionnalité. إذا هنا إلا كان التمثيل عبارة عن نقط مستقيمية، جميع النقط نقط مستقيمية مع أصل المعلم، إذا فالجدول جدول تناسبية. Donc, puisque les points sont alignés avec l'origine, avec l'origine de repère, alors le tableau est un tableau de proportionnalité. Est un tableau de proportionnalité. Deuxième partie, situation de proportionnalité. On va commencer par vitesse moyenne sur la متوسطة. La vitesse moyenne d'un mobile est le coefficient de proportionnalité entre la distance parcourue et la durée de parcours. إذا السرعة المتوسطة لجسم أو لسيارة أو دونك بصفة عامة لجسم متحرك، فهو خارج المسافة المقطوعة على مدة الزمن على المدة الزمنية التي المستغرقة خلال هذه المسافة. إذن فهو معامل تناسب بين المسافة والمدة. إذن بصفة عامة نكتب V égale D sur T, avec D c'est la distance parcourue et T c'est la distance, c'est la durée de parcours. Remarque, l'unité de la vitesse moyenne est km par heure ou mètre par seconde. On a V égale à D sur T, alors D égale à V fois T et T égale à D sur V. إذن هي العلاقة ديال من تلاقينا الفيتيس موين ممكن نخرجو نحسبو هنا دي المسافة تساوي السرعة فوا تي، وممكن نحسبو تي تساوي دي على في. Exemple, une voiture roule à la vitesse moyenne 60 km par heure. Complétez le tableau. Donc, on a pour une heure, on a 60, donc la voiture. Donc, la voiture, en une heure, a une distance de parcours, c'est 60 km. Donc, pour 2 heures, c'est, oui, bien, donc c'est 120. Donc, il faut multiplier donc, le nombre de deuxième ligne multiplié par 60 pour trouver le nombre de première ligne. Et donc, voilà, donc pour passer de deuxième ligne aux première ligne, il faut multiplier par 60. 3 fois 60, c'est 180. Maintenant, on a distancé 240 km. Donc, combien d'heures ici? Donc, il faut diviser par 60. Donc, tout simplement, il faut diviser par 60. Et on a trouvé C4. Dans ce cas, puisque le tableau est un tableau de proportionnalité, alors le mouvement est uniforme. Voilà, donc ce tableau est un tableau de proportionnalité. On dit que le mouvement est uniforme. حركة منتظمة. Maintenant, déterminer la distance parcourue pour 10 heures. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Donc, il faut tout simplement ajouter une case ici et ajouter donc pour les heures 10.
tout simplement, donc, faut tracer un tableau de proportionnalité. On a le tableau de proportionnalité suivant. Donc, pour par exemple 60 km pendant une heure et pour 10 heures, alors donc ça c'est x. Ça veut dire que c'est la quatrième proportionnelle. Alors, 1 fois x égale à 60 fois 10. Donc, x égale à 600. Donc, 600 quoi? Donc, 600 kilomètres. Donc, la distance parcourue pour 10 heures est 600 km. Donc, voilà pour la vitesse moyenne. هنا واحد الملاحظة إذا رسمنا هذا الجدول في واحد المعلم غنلقاو أن النقاط نقاط مستقيمية parce que c'est un tableau de proportionnalité. Deuxième, on va voir pourcentage, النسبة المئوية, donc propriété. Prendre 10% de x, c'est calculer x fois t sur 100. إذا مثلا بنحسب مثلا 10% ديال 200 هي 200 في 10 على 100. Augmenter x de t%, c'est calculer x plus x fois t sur 100. إذا هنا augmenter هي زيادة. يعني شحال كنزيدو هنا. Donc x plus, donc on a plus x fois t sur 100. Diminuer, c'est x moins x fois t sur 100. Par exemple, dans une classe de deuxième année collégiale, il y a 40 élèves, dont le pourcentage des garçons est 10%. Calculer le nombre des garçons. إذا في واحد القسم ديال الثاني إعدادي عدد التلاميذ هو 40 تلميذا وتلميذة، بحيث أن النسبة المئوية يعني الأولاد هو 10%. ما هو عدد الأولاد فهذا القسم. دونك هذه أيضا سيت اون سيتواسيون دو بروبورسيوناليتي، هي تناسبية. غنخدمو هنا بالجدول التناسبية. On a le tableau de proportionnalité. دونك 4 كاز غنخدمو هنا ب4 ديال لي كاز. دونك بالنسبة لهنا نخدمو صافي ديالنا نخدمو بالعلاقة الثلاثية اللي كتعرفوا ديجا. إذا 40 تلميذ كتمثل لنا 100%. صافي دير أن 10% كتمثل لنا إكس أولا إيكغيك أولا زد. إذا 40 كتمثل لنا 100%. Ça veut dire donc, dans ce cas-là, ça veut dire que 10 كيمثل لنا x. Alors, x fois 100 égale à 40 fois 10. Donc, x égale 40 fois 100 fois 10 sur 100 égale à 4. D'où le nombre d'élèves, le nombre des garçons. Les 4. Donc, le nombre des garçons, c'est 4. إذا هنا خدمنا donc la quatrième proportionnelle أو لا tableau de proportionnalité. أو لا دونك أنا راه كما كتسميوها من قبل القاعدة الثلاثية، ولكن راه جاتنا من هذا الجدول في الأصل. دونك هذا بالنسبة لإكزومبل numéro 1. Deuxième exemple, un écran plasma coûte 1000 dirhams. Déterminer le prix de ce produit après une augmentation de 5%. إذا واحد l'écran plasma، واحد الشاشة بلازما ثمنها 1000 درهم.
السؤال déterminer le prix de ce produit حدد ثمن هذا يعني المنتوج ولا يعني ثمن ديال البلازما après une augmentation de quoi donc هنا voilà donc c'est l'augmentation une augmentation de 5% بعد زيادة بنسبة 5%. إذا بالنسبة لنا باش نحسبوا هنا الثمن الجديد إذا هنا الثمن القديم زائد الثمن التخفيض إذا غنخدمو هنا بلوغمونطاسيون on a donc pour déterminer le prix le montant d'augmentation donc ce qu'il faut faire il faut utiliser le tableau de proportionnalité donc ça veut dire que Ça veut dire que 1000 dirhams associé à 100%, ça veut dire que 5% associé à Y. D'après le tableau, Y fois 100 égale à 1000 fois 5. Ça veut dire que Y égale à 5000 sur 100. Donc il faut simplifier par 100 et on trouve 50. Donc 50, donc le montant d'augmentation d'un thème زيادة d'augmentation et 50 dirhams. D'où le prix d'où le nouveau prix donc on a le nouveau prix et donc le nouveau prix c'est le prix le premier plus le prix d'augmentation ça veut dire c'est 1050 dirhams. Voilà donc après l'augmentation on a trouvé que le nouveau prix c'est 1050 dirhams.